16 décembre 2019. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les titres du journal. Elle était redoutée par les femmes il y a encore quelques années, mais aujourd'hui, c'est carrément le premier choix pour les parturientes. On parle de la césarienne et des cas où elle doit intervenir. L'Afrique doit proposer et consommer ses propres produits. Le développement du continent en dépend. Les enjeux du consommation local nous sont expliqués par un spécialiste. Les artistes béninois bénéficient-ils des droits d'auteur? La réponse semble être affirmative, mais où en est-on dans la redistribution des droits d'auteur au Bénin? Nous avons posé la question à deux catégories d'artistes béninois. C'est une intervention chirurgicale visant à extraire un enfant de l'utérus maternel par incision de la paroi abdominale ou utérine. La césarienne est souvent pratiquée lorsque l'accouchement par voie basse n'est pas possible ou qu'il risque de mettre en danger la santé de la mère et de l'enfant, qu'elle soit programmée ou imprévue. C'est un acte chirurgical maîtrisé, décidé afin d'éviter à la mère et au bébé un accouchement difficile. Pourquoi est-elle pratiquée? Heureuse d'annoncer pour les précisions. On ne vous poussera jamais parce que vous avez fait une césarienne de trop, mais on poussera toujours parce que vous n'avez pas pris la décision à temps. Lorsque l'accouchement par voie dite naturelle est risqué pour la vie de la mère et celle du bébé à naître, la césarienne est aussitôt proposée par l'obstétricien. La césarienne, c'est une intervention chirurgicale par extraction, c'est-à-dire on enlève le fœtus par voie abdominale, après une incision de la paroi abdominale, c'est pourquoi on parle de laparotomie, puis incision de l'utérus, on parle d'hystérotomie. Donc la césarienne, c'est l'extraction du fœtus après incision de la paroi et de l'utérus et on fait sortir ce bébé. Et ce n'est pas une décision qui se prend sur un coup de tête. La césarienne est indiquée dans plusieurs cas, mais on va en citer trois. Il y a les césariennes programmées, les césariennes d'urgence et les césariennes de convenance. La césarienne est indispensable, mais c'est codifié. Il y a des indications. Donc, si vous respectez les indications, le problème ne se pose pas. Parce qu'il y a des femmes, elles vont accoucher par voie. Il y a des femmes qui accouchent par voie naturelle plusieurs fois. Et une fois, elles accouchent par opération césarienne parce que l'indication est bien. Selon l'annuaire des statistiques de 2012, sur 385 873 naissances attendues au Bénin, 24 554 sont des césariennes. Un chiffre qui évolue notamment avec la mise en œuvre de la gratuité de la césarienne. Pour preuve, selon le journal de la Société de biologie clinique du Bénin, à l'hôpital de Sourouléré, la fréquence de la césarienne avant la gratuité était de 6% et en juillet 2010, de 37,02% après la gratuité. La césarienne serait aujourd'hui le premier choix que font la plupart des jeunes femmes enceintes, selon Dame Cyprien Lucie, aide aux parturientes depuis une vingtaine d'années. Il y a des gens qui ne veulent pas trop se gêner et préfèrent la césarienne. C'est ça. C'est à cause de ça qu'elles décident la césarienne. Les gens m'ont dit, bon, mais bien, préféré la césarienne, mon agbodje. Ils sont en souffrance d'un quoi. Il vaut mieux la voix basse, c'est bon. Parce qu'après la césarienne, il y a des gens qui n'ont pas de chance et peut-être par là, ils vont finir d'un quoi. Donc il vaut mieux que ils souffrent de vie, mais ton dos. L'accouchement par césarienne, une décision prise par le corps médical, mais également par la femme enceinte pour plusieurs raisons. Grâce aux avancées dans le domaine médical, elle paraît aujourd'hui plus sûre pour la vie de la mère et celle du bébé, mais n'est toujours pas sans risque. L'Afrique doit relever de nombreux défis. Le continent doit pouvoir proposer et consommer ses propres produits. Son essor en dépend, mais c'est également une question d'ordre culturel. Adama Kounou est entrepreneur africain et nous en parle au micro de Évariste Zomaou et Estelle Pazou. Le consommation local, c'est cultiver local, transformer sur place, consommer ici. Voilà, quand on dit local, c'est toute l'Afrique, c'est le Bénin, c'est le Togo, c'est le Congo, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Maroc, tout ça là, on appelle ça local, c'est l'Afrique. Le consommation local rencontre de gros défis. Le premier,
est culturel, parce que depuis des décennies, depuis nos indépendances, les colons, le blanc nous a formatés à ne croire qu'aux produits qui viennent de l'extérieur. Donc aujourd'hui, dans nos pharmacies, dans nos supermarchés, nos boutiques sont remplies donc de produits qui ne viennent que de l'extérieur. Et c'est seulement cela que nous croyons. Vous ne pouvez acheter un produit et le consommer que quand vous croyez en ce produit, quand vous avez confiance en ce produit. Donc, le consommant local a un problème de confiance. Tout ce qui est fabriqué localement n'est pas bien, n'est pas de qualité, ne respecte pas les normes. Voilà, on ne croit pas à nos frères africains. Tout ce qui vient de l'extérieur est européen, est chic, est beau, etc. Donc voilà, c'est le gros problème du consommer local. Et souvent, nous percevons la chose sous l'angle agroalimentaire. Mais il y a l'angle textile, vestimentaire, il y a l'angle intellectuel, et puis tous les autres angles, l'angle stratégique aussi, politique aussi. Ce défi du consommer local va être relevé, selon moi, à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau culturel. Nos parents produisaient africains, ils consommaient africains, ils avaient la santé, ils vivaient longtemps. Donc, consommer des produits de l'extérieur et abandonner les produits locaux, c'est perdre son identité. Donc, c'est une question identitaire. Être africain, c'est produire africain, transformer, consommer africain. Donc, nous voulons être nous-mêmes simplement. La deuxième problématique, c'est une problématique économique. Tant que nous devons et nous allons consommer les produits de l'extérieur, nous allons continuer d'enrichir l'Asie, l'Europe, l'Amérique au détriment de l'Afrique qui a un gros problème au niveau politique, au niveau économique, social, la délinquance, etc. Les jeunes qui prennent le bateau, qui se noient parce qu'ils vont aller chercher l'emploi. Donc, quand nous nous mettons à consommer, nous allons donner la chance aux entrepreneurs africains de trouver un marché pour leurs produits. Nous allons donner la chance aux entrepreneurs de grandir, donc de consommer la main-d'œuvre locale et de générer des ressources pour permettre à ce que nos pays deviennent indépendants. Voilà donc les raisons principales pour lesquelles il faudra revenir au consommer local. Au Bénin, les artistes ont des droits exclusifs sur leurs œuvres pour rendre légal et légitime ces droits. La loi 2006 relative à la protection des droits des créateurs d'œuvres de l'esprit et des droits voisins a été votée et mise en vigueur. Cette loi permet au Bureau béninois du droit d'auteur et des droits voisins, BUBEDRA, de collecter les redevances et de les redistribuer à ces sociétés. Plus d'une décennie après, est-ce que les artistes entrent effectivement en possession de leurs droits? Réponse dans ce reportage de René Arossi et Stanislas Linkman. Ils sont nombreux, les artistes retenus pour percevoir la deuxième tranche du droit d'auteur au titre de l'année 2018. Ces dernières années, certains parmi ces créateurs d'œuvres de l'esprit ont vu leur enveloppe financière connaître une hausse non négligeable. Pour il y a 5 ans, c'était que cette année que moi j'ai commencé par toucher mes droits. Même si ce n'est pas beaucoup comme cagnotte, c'est une enveloppe symbolique. Depuis au moins 4 ans maintenant, ils ont décidé de le faire par trimestre. Et au Bénin, en réalité, les gens ne vivent pas de leur art. Selon l'administration chargée du partage des fonds collectés, la cause de l'inégalité constatée dans la redistribution des droits d'auteur n'est que le reflet de la qualité du produit mis sur le marché. Quand l'œuvre aussi n'est pas utilisée par le public, l'artiste ne peut pas constater quelque chose de consistant. Donc c'est ça qui fait qu'il y a cette différence entre les montants. Ça veut dire que quand vous travaillez bien, vous percevez davantage. Mais quand vous travaillez moins, vous ne bénéficiez pas de grand-chose. Un produit de qualité exigé sur le marché du showbiz béninois, des artistes en sont conscients. Par rapport il y a 5 ou 10 années en arrière, je pense qu'il y a des progrès qui se font, il y a des talents qui naissent. Est-ce que les lieux de diffusion réellement payent? Je dirais pas oui. En République du Bénin, la loi définit comme gros consommateurs des œuvres de l'esprit les compagnies de transport en commun et autres sociétés utilisant les œuvres artistiques et littéraires au profit d'un public. Dans ce lot, on cite aussi Google, Facebook, YouTube et bien d'autres. Mais pour le moment, le BUBEDRA ne parvient pas encore à collecter les droits d'auteur à leur niveau. Une situation qui affecte les ristounes destinés aux artistes.
Il y a certains qui doivent encore des arriérés de 2018 et certains qui n'ont pas aussi payé du janvier jusqu'à ce moment-là. On est obligé de forcer les buvettes, les restaurants, les bars, les hôtels et consorts pour les amener à payer. Parce que quand vous utilisez les œuvres des artistes béninois ou non, vous devez payer les redevances de droits d'auteur. C'est la contrepartie de ce que vous utilisez. Par rapport à la gestion du droit des artistes étrangers, chaque pays, par le biais de son bureau du droit d'auteur, collecte les fonds et les transmet à la nation concernée pour être redistribués aux ayants droit. Information hors du Bénin au Rwanda, la croissance économique a atteint 11,9% au troisième trimestre 2019 selon l'Institut national de la statistique du Rwanda. Cette hausse a été essentiellement attribuée aux secteurs tels que l'agriculture, l'industrie et des services qui ont enregistré une progression de 8%, 13% et 14%. S'agissant des services, la croissance a été soutenue par les belles performances dans le commerce de gros et de détail. Le transport aérien a augmenté de 18%. En revanche, les industries extractives et de carrière ont chuté de 16% en raison de baisse de 25%, 34% et 42% des exportations de cassitérite. Après Port Moresby en Papouasie-Nouvelle-Guinée en 2016 pour le 8e sommet qui a ouvert la voie à d'importantes évolutions et remodelé les relations entre les États ACP et le reste du monde, les différents pays membres du groupe ACP ont rendez-vous une nouvelle fois en terre africaine pour leur rencontre au plus haut niveau, le sommet des chefs d'État et de gouvernement. Reportage Séverin Alegba Mbele. Au sommet ACP de Nairobi, des orientations politiques ont été données sur la manière dont l'organisation doit redéfinir sa vision et son rôle pour avancer le multilatéralisme. Des orientations aussi sur le leadership politique, sur les structures institutionnelles, notamment le secrétariat général pour parvenir à un développement durable dans le cadre de l'agenda 2020. Mais l'élément important aura été la facilitation des échanges entre les capitaines des industries. Cela a permis de discuter de 3 problématiques qui sont au cœur de l'agenda de développement du groupe ACP. Le premier, c'est la transformation industrielle des 3 régions. Deuxième, c'est l'accélération des initiatives entrepreneuriales. Et le troisième, c'est la promotion, le développement des échanges et des investissements intra-ACP. Au village du sommet, tous les secteurs d'activité ont honoré le rendez-vous. Une grande variété d'exposants, témoins de la richesse du groupe. Quand on est en Afrique, finalement on se rend compte qu'on ne connaît pas l'Afrique. Et là j'ai eu l'occasion, grâce à ce Business Summit, de connaître mes collègues entrepreneurs et puis de discuter aussi avec les représentants publics, du secteur public, pour qu'on puisse avoir les meilleures chances de réussir nos business en Afrique par le biais de la régulation du secteur public. Nous avons surtout fait un plaidoyer pour pouvoir booster la production et que les recherches sortent des tiroirs, des centres de recherche pour être produits de manière industrielle. En cas de l'exposition finalement ouvert à la curiosité des investisseurs et des grands groupes financiers. Nous avons en 2018 fait un record de projets pour les pays ACP. Donc on en est très content, la dynamique est bonne et nous continuons à en faire beaucoup de projets. On a d'ailleurs fait un record de projets en Afrique, en particulier dans les secteurs qui sont liés à la problématique de l'urgence climatique. Le sommet ACP de Nairobi, un mélange d'initiatives pour remodeler les relations entre les États ACP et le reste du monde. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.